Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de t'accueillir, de vous accueillir si vous êtes plusieurs pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais te parler de quelque chose qui touche plusieurs millions de personnes, à savoir le stress de la rentrée. Alors quand je dis rentrée, c'est rentrée scolaire ou même rentrée professionnelle pour la plupart d'entre nous. Attention, il n'y a pas que la rentrée scolaire qui compte, hein. C'est ce qu'on voit partout sur les réseaux sociaux. Mais en même temps, il y a aussi la rentrée des travailleurs. Si toi aussi, par exemple, tu as des sueurs froides la nuit, que tu te retournes, que t'es pas bien, c'est à droite, à gauche, tu regardes l'heure tout le temps en permanence, tu sens que tu as la petite boule au ventre qui monte à chaque fois que tu regardes la date sur ton calendrier. Alors félicitations, tu es victime d'un super fléau que l'on appelle le stress de la rentrée. Alors, on va voir ensemble pourquoi il y a cette angoisse de la rentrée et surtout, je vais t'expliquer comment switcher tout ça. Tu me suis? Allez, c'est parti, on y va. Pourquoi tu stresses pour la rentrée? Déjà, tout simplement, faut te dire que c'est un phénomène qui est normal. Pourquoi? Puisqu'on revient tous de vacances, ou en tout cas pour une bonne partie d'entre nous. Voilà, les vacances, elles ont duré plus ou moins 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Enfin, après, ça dépend de chacun d'entre nous. Et voilà, tu vas passer d'une période où tu n'as pas eu de stress du tout, tu étais bien, tu étais avec tes copains, tu as changé complètement d'environnement, bref, ça a été chamboulé complètement dans ton cerveau, à une phase où tu retournes à quelque chose que tu connais avec des contraintes, etc. La période de la rentrée, elle est difficile. Pourquoi? Parce qu'on est en fait entre ces deux périodes, une période de vacances et une période où on retourne au travail, où on retourne à l'école. C'est ce qu'on va appeler une période de transition. Alors elle est difficile puisqu'on va se retrouver dans un état d'immobilisme et tu le sais certainement, l'immobilisme est quelque chose de profondément anxiogène. Alors anxiogène pourquoi? Tu vas te poser des mauvaises questions. Tu vas te demander, alors voilà, est-ce que je vais avoir des bons professeurs? Est-ce que je vais être dans une classe avec les copains que je connais? Est-ce que mes collègues de travail vont être sympas avec moi? Est-ce qu'il y aura des nouveaux? Est-ce qu'on aura des nouvelles directives dans notre boîte? Bref, tu te poses 1 milliard de questions, mais la vraie question c'est est-ce que ce sont des bonnes questions, des questions qui sont dynamisantes ou pas? Alors ce que j'appelle des mauvaises questions, c'est des questions qui sont dites anxiogènes, qui ont une portée négative. Est-ce que je vais être dans une mauvaise classe? Est-ce que je vais avoir des mauvais professeurs? Est-ce que mes amis seront là ou pas? Est-ce que le patron de ma boîte va changer les règles? Ou est-ce que je vais avoir une augmentation ou pas? Ou est-ce que ça va être refusé? Bref, tout ça c'est des questions qui peuvent être profondément angoissantes puisque ça touche la stabilité de la personne et donc son bien-être. Bref, ça, c'est des questions, si tu veux, qui font flipper en fait. C'est juste ça, c'est des questions voilà, qui sont juste là pour te faire stresser. Moi, ce que je vais te proposer par la suite, c'est de changer de focus. C'est de mettre l'accent sur finalement des bonnes questions. Ce que je te propose maintenant, c'est de switcher le problème, d'accord? À savoir, changer de regard par rapport à la situation. Tu peux te poser la question suivante, voilà, qu'est-ce que cette rentrée va m'apporter de merveilleux? Qu'est-ce que je vais pouvoir changer par rapport à l'année dernière? Et surtout, le truc très important à comprendre, c'est de passer à l'action. Le passage à l'action, il permet quoi? En neurosciences, il y a des études qui ont été faites comme quoi un individu qui ne bouge pas, qui est dans l'immobilisme total, stresse, d'accord? Avant une certaine action. Je prends un exemple. Tu prends l'exemple d'un judoka, avant d'attaquer un combat, si tu veux, il est en période de stress, il est dans l'attente puisque de toute façon, il n'est pas là pour faire un câlin de bisounours, il est là pour combattre la personne en face et il sait très bien qu'il ne va pas se prendre des bisous forcément. D'accord? En neurosciences, on a vu le truc suivant, c'est que le passage à l'action permet au cerveau d'arrêter de stresser et ça c'est super important à comprendre. Donc à partir du moment où tu te mets en action, tu arrêtes l'immobilisme, tu diminues progressivement ta dose de stress, d'accord? À partir de ce constat, on va pouvoir réfléchir ensemble sur la manière de mettre des choses en place. Comment tu fais ça? Comment tu passes à l'action? Tu peux te poser la question suivante, quelle est la plus petite chose que je pourrais faire pour avancer sur cette année? Moi, ce que je te propose, si tu es tout comme moi à la veille de la rentrée, si tu stresses, si tu te rends compte que voilà, tu n'es pas prêt et tout par rapport à tout ça, pour baisser ton niveau de stress, je te propose de te poser des bonnes questions, de faire ce qu'on appelle une projection sur ton année et de mettre tout ça sur papier. Pose-toi la question suivante, qu'est-ce que je veux pour l'année prochaine? Que ce soit dans le domaine relationnel, d'un point de vue scolaire ou professionnel, ou encore dans l'univers des passions. Bref, cette année, en fait, c'est un truc de dingue parce que faut le voir
quasiment comme un nouvel an. La rentrée scolaire, c'est l'occasion de faire les choses différemment et surtout de mettre en place un plan d'attaque pour avoir une vie de ouf. Alors franchement, pourquoi se priver? Alors bien sûr, actuellement tu stresses parce que tu es entre deux, mais mets en place un putain de plan d'action et tu verras, ça va franchement tout déchirer. Tu vas avoir une année de malade mental et ça c'est génial. Alors, pose-moi tout ça sur ce papier. Vraiment, tu prends un temps pour faire ça. Tu verras, ton stress, il va diminuer considérablement et tu me mets en place un putain de plan positif pour la rentrée parce que cette rentrée, elle va être juste géniale pour toi et ça, je te le garantis. À partir du moment où tu sais où tu vas, c'est comme un navire avec un capitaine, il arrive toujours à destination. Alors, sois le capitaine de ta vie et surtout, sois l'acteur de tes rêves afin d'être prêt pour le jour J. Quant à moi, je vous fais à tous et à toutes de très très gros bisous. Je vous souhaite une année pleine de joie, pleine de bonheur, pleine de surprises et surtout une année réussie. Le bonheur, il est pour chacun d'entre nous. Je vous aime. À très bientôt et surtout, si cette petite vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Ça récompense mon travail et ça permet surtout de faire connaître la chaîne. Allez, bonne rentrée à tous!